La Côte d'Ivoire, en abritant la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, du coup, c'est le ministre ivoirien des Affaires étrangères qui devient le président de cette présente session. Il succède ainsi au ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, président de la 43e session. En cette qualité, Marcela Montano s'est félicité du choix du thème, à savoir jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité. C'est donc pour lui l'occasion d'évoquer conformément à ce thème la politique gouvernementale sur l'éducation et l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce thème nous interpelle car les jeunes constituent en Côte d'Ivoire, par exemple, 77,3% de nos populations. Il s'agit pour nous de relever des défis nouveaux qui peuvent impacter la paix et la solidarité internationale et donc l'avenir de nos sociétés. Dans un monde en pleine mutation, il nous faut offrir à notre jeunesse des solutions novatrices, porteuses d'espoir qui puissent les détourner des phénomènes majeurs qui affectent négativement nos sociétés, à savoir le chômage, la migration, les mouvements extrémistes et violents. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien a fait de l'éducation et de la formation des jeunes une priorité comme réponse à l'obscurantisme et à la manipulation. Outre l'accent mis sur l'éducation, l'emploi des jeunes constitue assurément un des axes majeurs de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. À cet effet, le président Alassane Ouattara a décidé de la création d'un ministère spécialement dédié à la jeunesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, a de son côté salué dans un premier temps la solidarité de l'Organisation de la coopération islamique à l'égard de la Côte d'Ivoire, qui lui a permis d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La force d'une communauté est de savoir en toutes circonstances rester solidaire. Je voudrais ici témoigner de cette formidable capacité de solidarité au sein de notre organisation. En effet, cette solidarité s'est manifestée lors du vote des États membres de l'Organisation de la coopération islamique en faveur de la Côte d'Ivoire, qui, le 2 juin 2017, a été élu membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. Ce vote a enregistré l'élection de 2 États membres de notre organisation, en l'occurrence l'État frère du Koweït et la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser nos sincères remerciements à l'ensemble de la communauté pour cette grande marque de confiance. Le chef de l'État ivoirien a ensuite parlé de partenariat économique avec l'Organisation de la coopération islamique avant d'annoncer avec fierté la ratification de la charte de l'OCI par l'État ivoirien. L'Organisation de la coopération islamique constitue une véritable force, un véritable levier de développement économique de nos pays. L'exemple que nous donne aujourd'hui de nombreux pays dans le monde est que le regroupement d'ensembles cohérents et harmonieux qui partagent les mêmes valeurs est la meilleure voie pour le progrès des peuples. Dans ce cadre, nous soulignons la nécessité pour les États membres de l'Organisation de la coopération islamique de mettre l'accent sur la mise en œuvre des stratégies de partenariats économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques au sein de notre organisation. Les résultats déjà atteints par le plan spécial pour le développement de l'Afrique sont positifs. Par conséquent, ils méritent d'être poursuivis et amplifiés. C'est aussi le lieu de vous annoncer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire vient de ratifier la charte de l'OCI. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI est pour la Côte d'Ivoire la première rencontre qu'elle accueille depuis son adhésion à l'organisation en 2001. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI se réunit une fois tous les ans. Il s'agit d'examiner les moyens de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, des décisions et résolutions adoptées.